justement, si tu parles un peu du futur, moi je voulais qu'on fasse un focus justement sur Melville. Voilà, qui est prévu au mois de mars. Donc, on a parlé de Gaumont, on a parlé de TF1, là maintenant on parle de René Château. Donc nous, on a eu comme annonce, on va dire un peu en tant que consommateur, que tu allais sortir donc le deuxième souffle, et on a aussi entendu parler de l'aîné des fers chauds. Voilà. Donc apparemment l'aîné des fers chauds pour l'instant c'est mis en stand-by. Je sais pas si c'est bloqué pour un problème de droit d'auteur, tout simplement, sur les films de Simenon en ce moment. Ce qui est un peu con, c'est qu'on l'a su au moment où on avait restauré le film. Donc on a le film est restauré, quoi. Ouais, le film est restauré. Ah, putain. Donc en plus, on a cadré le film vraiment plan par plan et tout ça. Donc on est un peu comme des cons, là, en disant, merde, on a dépensé l'argent pour l'instant pour rien. Voilà, il est en 4K et tout ça. Et donc le deuxième souffle, ça a pris du temps, parce que c'est un film qui est quand même très long, quand même 2h30. Voilà, donc... Alors donc du coup, ouais, par rapport à René Château, parce que bon, René Château donc n'est plus de ce monde malheureusement. Il me semble que tu m'avais dit précédemment que c'était des deals qui avaient été initiés avant sa mort. Ouais. C'est ça. Donc tu as réussi donc à approcher René Château et en fait avec lui tu as expérimenté le même genre de deal que tu as fait avec TF1. Alors c'est un peu différent, parce que Château, déjà moi je l'ai pas rencontré Château, parce ça fait des années qu'il vivait dans le sud de la France, donc il était loin de tout. Okay. Voilà, donc c'est plutôt Magali qui s'occupe de son catalogue. Et nous on avait fait avec eux Les Prédateurs de la Nuit déjà. Oui. Et Les Prédateurs de la Nuit, alors moi je connais Château, bon je sais sa réputation. Voilà, de Margoulin, mais en même temps, comme beaucoup de gens, c'est quand même lui qui nous a fait découvrir beaucoup de films. On est d'accord. Et voilà, donc d'un coup, voilà. Et donc moi, je ne suis pas allé en mode forceps, j'y suis allé en mode respect, quoi, malgré tout. Et donc, les Prédateurs de la Nuit, au début, ils ne voulaient pas le lâcher. Et en fin de compte, un jour, qu'on voit que les Allemands sortent le film, ils n'ont même pas restauré le film, ils ont pris une copie, je ne sais pas, bêta, qu'ils ont upscalé en Blu-ray, je sais pas. Sans demander à René Château ? Je sais pas. Non, c'était Brigade des Mœurs, peut-être, je ne sais plus. Enfin, voilà, je sais plus. Enfin, Les Prédateurs de la Nuit, voilà. On a demandé un jour à René Château qui a dit OK. Avec ses vrais films, donc aux États-Unis, il a dit OK. Et donc, on a restauré le film à partir du négatif. Et donc, je pense qu'ils étaient contents du résultat. Et donc, après ça... C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, tu as la restauration le temps de ton exploitation, et après, derrière, ça lui revient. Ça lui revient, c'est ça, d'accord. Alors, normalement, c'était pas moi qui devais lui donner ça, c'était les Américains, ils l'ont pas... Enfin bon, globalement, moi, j'envoie le disque dur, et en même temps, je lui dis, écoutez, ça serait bien qu'on fasse d'autres films avec vous, donc est-ce qu'on peut avoir le deuxième souffle ? Voilà, et les films de Melville. Ouais. Et donc, ça a un petit peu traîné, tout ça, et à un moment de Noël, j'ai pas de nouvelles, et au début janvier, elle m'a dit, c'est d'accord, et Château est mort. Et je suis merde. Et donc je lui écris tout ça parce que déjà le choc des jours, voilà. Et je lui dis, mais alors, et le film? Elle me dit, non, mais ça continue, c'est moi qui vais signer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a récupéré les droits, on a récupéré donc le négatif, et voilà. Après ça, c'est une restauration qui commence un peu plus dure, effectivement, parce que c'est des gros films. Et qu'on sait que demain, s'il y a un problème demain, tu fais une erreur sur un petit film, tout le monde s'en fout. Voilà. Demain, tu fais une erreur sur un gros film, tout le monde te tombe dessus. Voilà. Donc, voilà, ça a pris du temps. De tout vérifier. Donc ça, c'était quand l'année dernière, tout ça, alors. Ouais. Criterion avait déjà fait un Master HD pour leur télévision à l'époque. Donc nous, on s'est servi de ça de base, donc pour le cadrage et tout. Bon, là, eux, c'était très gris, donc c'est un vieux master, donc c'était l'époque de la télé pour eux, toi. Donc nous, ça date de quand, ça? C'était quand, 2010? Il y a plus de... il y a bien 10 ans. Je d'accord. Pense, mais pareil, pour les Fers Chauds, c'était pareil, ils avaient fait aussi un master pour leur télé, quoi. Okay. Parce que voilà, suivant les scans et suivant les époques de restauration, il y a une période où on faisait un peu gris, il y a une période où on faisait un peu contrasté à fond, ce qui faisait que ça faisait péter les blancs et ça faisait... Mais là, t'es parti de quoi? C'est quoi l'élément? Du négatif, ouais. Mais le négatif, il était où, par exemple? Celui-là, il était où? Peut-être aux archives. Il était aux archives du CNC. Okay. Donc, on a fait rapatrier chez Éclair pour le scan. Et c'est René Château qui en est détenteur, qui a le... D'accord. C'est son film à lui, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc, comme pour l'aîné des Fers Chauds, sauf qu'il peut rien en faire pour l'instant. Enfin, même s'il avait voulu lui en faire quelque chose, il aurait eu des problèmes avec la famille Simenon, quoi qu'il arrive. Pour l'aîné des Fers Chauds, oui, bien sûr. Mais non, mais ça devait se renouveler à ce moment-là, je crois, ça devait se renouveler, donc tout devait se passer correctement, d'après ce que j'ai compris. Oui. Et donc malheureusement, voilà, bon, c'est toujours de l'argent, un problème d'argent. Ouais. Mais qui c'est qui doit de l'argent du coup dans cette histoire? Non, mais c'est des deals, tu vois, quand tu renouvelles les droits d'auteur, il y a toujours des deals de savoir, voilà, je veux de l'argent quand. Je pense que c'est ça. Et qui c'est qui doit payer pour ça? C'est René Château, normalement.
Ah oui, d'accord. Ouh là, on va Voilà. gagner alors. Non, mais c'est des deals comme ça qui existent. Moi, le droit d'auteur, honnêtement, hein, je comprends que des gens comme Simenon, tout ça, touchent de l'argent, tu vois, Bah oui. mais 50 ans plus tard, on en est que, bah, voilà, des films sont bloqués. Mmh. Et c'est pas le seul, hein, Ah non, 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 voilà. surtout sur maintenant, il y en a une méga chier, hein. Voilà, et donc le problème, il est là. Le problème des droits d'auteur, un auteur devrait pas bloquer un film. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est hallucinant qu'un auteur bloque un film parce qu'il décide que demain, comme c'est lui qui l'a écrit, on bloque le film. Un réalisateur peut pas bloquer son film. Le chef-op, il fait une belle lumière, tu vois. Lui, il pourrait dire, le chef-op, merde, c'est ma lumière. Pourquoi ma lumière a fait un film? Pourquoi je peux pas avoir des droits aussi pour bloquer le film, quoi? Mmh. Comment, voilà. Donc, à un moment donné, que l'auteur en France, il a tous les droits. Donc, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te bloques à ça. Et tu as des films qui sont bloqués à cause de ça. Et donc, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et comment ça se passe alors chez René Château, maintenant qu'il n'est plus de ce monde? Genre, cette personne Magali qui Ouais. gère les droits, elle a donc l'entièreté. Enfin, Je elle ne a suis pas dans les dans les petits secrets, ouais, voilà, d'accord. il y a sûrement. Mais c'est avec elle que tu étais en relation avant sa mort, ça et tu es continue. toujours avec elle. Bien Ça sûr, fait combien de bien temps qu'elle gère ses affaires? Ça fait des années qu'elle bosse Ouais. avec lui. Tu es en relation avec elle Ouais, depuis. elles sont deux, je crois. Donc, D'accord. rue Lauriston, dans les anciens Oui, les anciens bâtiments. locaux de Voilà. la Gestapo, Voilà, mais, enfin, de la. mais voilà, donc je pense que c'est celle qui gère, quoi. Et puis elles sont très. Enfin, moi, on a d'autres projets aussi là. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais enchaîner Ouais, là-dessus. on a d'autres projets, mais plus compliqués, parce qu'au bout d'un moment, la restauration, ça coûte cher, comme tu dis. Ah, bien sûr. Et puis, au bout d'un moment, bah, quand tu vends moins de Blu-ray qu'avant, sinon, on vendait demain 2000 Blu-ray, toi. On serait le roi du monde, hein, le roi du pétrole. Hein. Là, je vous restaure la moitié de la France. Hein. Mmh. Mais comme en France, on a du mal parfois à dépasser les 1000 exemplaires, Mais par exemple, c'est compliqué. quand tu restaures très clairement le deuxième souffle, tu as le droit d'exploitation du titre que sur une sortie? Bah, sur 5 ans, imaginons. Ah, t'as ça 5 ans. Ou 5-7 ans, ça. Oui, mais alors du coup, ça dépend. au bout de 7 ans ou 5 ans, le René Château récupère ses droits. Alors c'est ça que tu veux Bien dire? sûr, bien sûr. Voilà, mais donc toi, pendant 5 ans, tu as le droit d'exploiter uniquement en vidéo, ou tu peux le En vendre vidéo, en ouais. télé? Bah, ça dépend. Normalement, là, oui, là c'est qu'en vidéo. Ils sont pas bêtes. Ils regardent la télévision pour eux, la C'est ça. télévision. Voilà. Mais alors du coup, la télévision, ils vont pouvoir bénéficier de ta restauration? Bien sûr, oui. D'accord, Bah, comme le cinéma, comme tout. d'accord. Donc, comme là, par exemple, Le Sud, qu'on sort de Victoria Ricci, Oui, oui, on l'a restauré. oui. Donc, le film est à nous, on l'a restauré. Et après ça, bah, il y a une sortie télé peut-être un jour. Et puis là, une sortie cinéma, ouais. Oui, mais c'est toi qui vas en bénéficier ou c'est l'ayant droit? Là, c'est moi. Ça, c'est toi. C'est mon ayant Là, droit. tu as les pleins droits. Là, j'ai les pleins droits. D'accord, ok. Là, on a acheté les négatifs du film. D'accord. Alors, pour la France. Donc là, en l'occurrence, donc pour le deuxième souffle, tu as donc la possibilité de le sortir là. T'aimerais bien. Donc, on va pouvoir parler aussi un peu des quantités. Donc là-dessus, il me semble que t'en as mis quoi, 600 000 exemplaires? Les 1000 exemplaires pour la version collector, avec Oui. les bouquins et tout ça. Oui. Et après ça ressortira en version simple, même D'accord. prix, voilà. Ok, voilà. Voilà, on ne brade pas les Et films. donc, justement, ce que du coup, je rebondis sur ce que tu viens de me dire en disant que si on en vendait 2000, on ferait le truc. Mais justement, toi-même à ton niveau, alors qu'il me semblait quand même que je trouvais que t'as trouvé le moyen de communiquer, le moyen de vendre, tu concentres beaucoup de choses, je trouve, dans la façon de faire. Tu te rends compte, là, depuis quelque temps, que tu en vends moins, même sur des gros titres? Non, les gros titres, ça va. Non, on en vendra. Oui, c'est un peu baissé. On voit que le marché est un peu baissé. Toi, par D'accord. exemple, Possession, Et c'est dû à quoi, alors, d'après toi? Je pense que c'est comme tout. Tu sais, les gens, ils ont. C'est justement ce qui se passe en ce moment, il y a moins le pouvoir d'achat est moindre et tout Le pouvoir ça? d'achat est moindre. Au bout d'un moment, tu as acheté 10 000 Blu-ray, tu sais plus quoi en faire. Tu n'as pas beaucoup non plus de place. C'est clair, je suis d'accord. Voilà, donc c'est. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que tu sais, c'est normal, tu passes à autre chose dans ta vie. Peut-être des gens aussi sont morts, hein, Et, peut-être. Voilà. Hein. Et puis alors que nous, non. Voilà, donc tu sens quand même, toi, nous, Possession, c'était à l'époque 3000 ventes en direct. 3000 ventes en direct, c'est énorme. Hein. Le beau coffret que tu avais Ouais, fait. non, toutes les éditions, c'est 3000 ventes environ. Quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà. Le coffret, il était vendu à quoi? Enfin, il était à 1000 exemplaires à l'époque? Il était à 1500, je crois. 1500. Et les 1500 sont partis. Ouais, très rapidement. Ouais, voilà, de mémoire. Ou Ouais. 1000, je sais plus combien c'était. Ouais. Ouais. Et voilà, mais après ça, comment dire, oui, on voit que ça baisse un petit peu. Voilà. On voit que les gens, tu vois, il y a encore quelques années, 10 ans, on pouvait vendre 1000 exemplaires d'un film bis italien. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Maintenant, voilà. Quand tu parles d'un film bis italien, forcément un film beaucoup moins connu. Beaucoup moins connu, voilà. Moins exposé sur les radars. Voilà, mais quoi. les gens, de toute façon, le cinéma de genre, c'est ce qui marche toujours en vidéo. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tout le monde en fait. Hein. Sidonis, quand ils sortent Bien des sûr. diaboliques, Bien sûr. Carlotta, quand ils sortent des films d'horreur, quand ils sortent des. Alors, c'était pas leur cam avant, C'est bien pas sûr, leur cam bien avant, sûr, ça bien marche, sûr. tu Même vois. Sidonis, hein. Voilà, Sidonis, Réminis, ils font tout ça. Ils le font bien, hein. Je dis pas ça, c'est pas ça. Il y en hein. avait d'autres qui avaient l'habitude de faire, c'était Artus, par exemple. Eux, ils Artus étaient- a toujours fait du bis. Voilà. extra- Eux, je dirais qu'ils sont, c'est pas qu'ils sont plus légitimes, mais au moins ils en font depuis plus
longtemps, quoi. Bah, ils sont plus légitimes, voilà, c'est Mmh. sûr. Mais après ça, bon, voilà, c'est normal que tout le monde s'ouvre un peu à tout, hein. Bon, ça me dérange pas. S'ils veulent faire du bis, de l'horreur, bon, Ouais. voilà. Et quand on me prend un film que j'adore, je m'en fous, hein. Mmh. Quand Danger Diabolique est chez Sidonis, C'est qui Denis, ouais. tu vois, j'ai pas pleuré parce que j'ai raté Danger Diabolique, hein. Mmh. Je suis très content que ça sorte. Le principal, c'est que ça sorte. Mais on voit que le cinéma de genre a toujours marché, quoi. Ouais, Donc, mais la différence de toi, c'est que, Sidonis, eux, ils vont pas s'amuser à faire la restauration. Ils vont récupérer ah un non, truc restauré. bien sûr, oui, mais c'est pas grave, nous aussi on l'a fait, hein. Oui, oui, je dis pas le contraire, Il y a plein de mais films. il y a peut-être des films qui mériteraient peut-être un travail supplémentaire que toi, tu vas pouvoir apporter et pas eux. Peut-être, je sais pas, Il y a hein, des films, effectivement, il y a des films qu'on a pu nous sortir, alors que ça s'y serait jamais sorti, ouais. comme Haine, effectivement, comme Les Charnels, comme La Saignée, enfin, il y a plein de films qu'on a restaurés, nous, tu vois, je sais qu'ils seraient jamais sortis en 4K ou en Blu-ray, sinon on n'était pas Je derrière, savais tu pas vois. derrière. Ou même, par exemple, un truc tout bête, c'est Le Cœur Fou, le Cœur Fou d'Abby Coco. Oui, C'est un film qui a coûté cher à l'achat, c'est un film où on ne sera jamais rentable, et on l'a fait parce que par passion, quoi, tout passion, simplement, ouais, quoi. Je d'accord, sais ouais. que je serais... Alors, sauf si Mmh. demain il passe sur Arte, toi, là je serais rentable, Ouais. mais il passera pas Mais sur par Arte, exemple, un film comme voilà. les films de Daniel Volcroze, là, que tu as sorti, je crois que c'est Cœur battant, je Le crois, Cœur hein? battant, ouais. Ouais, Cœur battant, que j'ai découvert. Moi, je C'est l'avais un joli jamais film, vu. hein. Ouais, j'aime beaucoup, hein, très beau film. Ah, du coup, ça m'a donné envie de voir La Ouais, Dénonciation, de c'est un voir, joli film. voilà. Et ben, Cœur battant, la copie est magnifique. Ouais, ça c'est... C'est un Blu-ray. Il y a pas de 4K, je crois pas, Non. hein? Non, hein? Non, 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 non. Voilà. Et la copie est magnifique. Et donc, mais du coup, moi, j'ai redécouvert aussi le film en salle, Mhm. grâce à cette copie. Alors, est-ce que du coup, là aussi, la restauration, tu l'as, C'est nous, ouais. c'est vous, mais est-ce que du coup, quand ça passe en salle, c'est toi qui en profites ou Ah c'est non, l'ayant c'est droit? TF1 qui en profite. Ouais, c'est ça, d'accord. Non, C'est non, TF1, c'est ouais, TF1. d'accord. C'est le même Nous, principe. là, c'est un autre deal, une autre sorte de deal, là, mais bon, non, non, c'est un joli film, on s'est dit, tiens, on va tenter ce joli Mais film. c'est bien, mais moi, Et ce que voilà. j'apprécie beaucoup, moi, avec le Shaky Film, c'est que moi, je suis moins cinéma bis, Mhm. italien, tout ça et tout, donc beaucoup moins porté là-dessus. Mais je trouve que tu as ouvert ta ligne édito, Mhm. justement, sur tellement de films, c'est tellement éclectique, Mhm. qu'à un moment ou un autre, quand t'aimes le cinéma, tu tombes dedans, quoi. Oui, Donc, c'est tu sûr, tombes, voilà. on tombe chez toi, quoi, Bien tu vois, sûr. voilà. Non, mais Donc, le but, nous, on aime bien les films, je raconte souvent, c'est les films qui grattent. On aime bien les films un peu, même toi, quand on sort du Breya, toi, Breya, ça gratte, toi. bien C'est sûr, pas bien lisse, sûr. toi. Ah, ben non. Voilà, quand on sort Ouais. de Zulaski, tout ça, Voilà, donc c'est c'est jamais clair. lisse. Voilà, on aime bien les films un peu qui Quand tu sors percutent. l'une froide, ça gratte, hein. Voilà, ça gratte, voilà, c'est ça. Donc c'est toujours des films un peu, on aime bien, alors, si on sort des classiques, comme Le Sud, Bien même sûr. Le Cœur battant, tu vois, mais nous, notre base, quand même, c'est quand même des films qui grattent. Tu vois, quand on sort du Nikatsu, on prend pas que des films érotiques Nikatsu, on prend les films Nikatsu érotiques, mais avec des tueurs en série, de la violence, des polars, voilà. On aime bien ce côté mélange des genres, où il y a toujours un peu de violence derrière, ou un peu d'érotisme, des films qui grattent, quoi. Donc des films où, voilà, où les gens peuvent s'amuser, où on sait que d'un coup, il y a des gens, il y a l'autre fois un client qui arrive, il me dit, ah, j'ai vu votre film là, comment ça s'appelle le film, Super Gun Lady, là. On me dit, ah, quand même, j'étais un peu choqué, tout ça. Je suis, ah bon, par quoi? Il me dit, bah, les viols, bon, je suis habitué avec le Nikatsu, quoi. Mais l'urologie, un peu moins, quoi. Voilà. Et je trouve ça marrant, parce que Ouais. d'un coup, voilà, souvent les gens, ils sont un peu choqués. Ouais. Quand même, dans le film Non dans l'enfer des cordes, il y a un critique, d'ailleurs c'est marrant, son nom, c'est vraiment Quentin Tarantino. Ouais, C'est Kino Wombat sur Internet, son vrai nom, c'est Quentin Tarantino. d'accord. Voilà, c'est son vrai nom. Et il m'a dit, enfin, je vois la critique de Non dans l'affaire des cordes, lui, ça l'a un peu choqué, le film, voilà, au niveau sexuel et tout ça. Ouais. Voilà, donc moi, j'aime bien quand Ouais, ça, mais c'est bien, quand t'as ça raison. dérange. Ouais. Et tout en même temps, faire des classiques aussi, parce qu'il faut quand même le dire. Les classiques, quand tu fais du De Palma ou du Fulci, ça rapporte de l'argent. Bien sûr. Donc on sait que ça va se vendre, même le deuxième souffle, on sait que ça va se vendre sur la longueur. Ah, forcément. Voilà. Donc, Donc cet argent-là, après ça, nous, on la met dans des films plus petits, comme Tracking, ou même des petits films qu'on a restaurés, donc Tracking, un escargot dans la tête. Des films moins porteurs, moins vendeurs, qu'on va en vendre 500, 600, mais on estime que notre travail d'éditeur, effectivement, c'est aussi de mettre en avant des petits films pas du tout connus, quoi. Ouais. Et si on faisait que des gros films, on se ferait chier. Il y a des éditeurs qui font ça. ouais. Très bien pour eux, hein. Mmh. Parce que maintenant, ce qui reste, honnêtement, il y a 2000 personnes, ou 3000 personnes, c'est vraiment les cinéphiles. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de découvrir des films, toi, Ouais. encore, voilà. Ouais. Moi, Redécouvrir. Comme toi, voilà, redécouvrir. Comme toi, je pense, c'est la génération Starfix. C'est des gens, voilà, il y avait plein de films, ça partait du Jackie Chan à Ah oui. les films
films d'Alain C'était ça qui Cavalier, était génial, c'est voilà. l'éclectisme. Moi, c'est ça qui L'éclectisme m'a total. toujours plu, Voilà, moi. voilà. Pas me ranger dans un sanctuaire, quoi. Exactement. Voilà, c'est Voilà. tout. Il y avait cette foison de films, Ouais, où moi je me souviens, ils ont fait plein de pages sur Thérèse d'Alain Cavalier, ouais. et après ça, et après ça, ils faisaient du Tinto Brass, quoi. Oui, bien sûr. Et donc ce mélange, moi, ça a toujours été un peu ce qu'on a voulu faire, nous, un Et puis mélange, le un c'est ça. gloubi-boulga de tout. Le truc d'après, c'est Voilà. Hitcher, et puis après, c'est Voilà. encore un truc, voilà. Donc, Maintenant, ce qui est un peu dommage, enfin maintenant, là, les gens qui maintenant, on ils ont leur leur fait- église. Bah, Tu vois, ils défendent cette église. Et moi, je bah, supporte nous, pas. Moi. on s'adresse plutôt aux gens qui ont envie un peu de découvrir des films, C'est ça. et pas rester dans leur zone Zone de de confort. confort, Où ils vont exactement. prendre du De Palma, je Ouais. suis très content. Oui, bien sûr. Autant que ça me donne du pognon, je m'en fous, mais voilà. Mais du De Palma, ils vont prendre De Palma, ils vont prendre tac, tac, tic, tac, 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 Ouais, Scorsese et ouais, tout ça, ouais. tu vois. Et nous, on est, ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, voilà. Et donc, ce Bien sûr. public-là qui a encore envie de découvrir des films, même les gens, ils prennent chez nous des films qu'ils connaissent pas, quoi. Ouais, mais c'est le but aussi en même Voilà, temps. C'est ça qui est ils y vont un génial. peu, ils y vont un peu en douce, et enfin, en sachant pas vraiment ce qu'ils vont prendre. Et Et il se voilà. base sur, je veux dire, pas ta notoriété, j'allais dire, mais ton savoir-faire, quoi. Je veux dire, le fait que tu vas pas proposer, même si le film, ils peuvent ne pas lui plaire, derrière, la qualité, elle est au rendez-vous. Voilà, voilà. Voilà, Ils c'est savent, ça le but. au moins, Voilà. ils auront eu, on va dire, comment dire, ils auront tenté. C'est comme d'aller au resto, et puis bon, parfois tu peux être déçu du plat et tout ça. Flavien, il connaît, ouais. Mais au moins tu tentes, voilà. Et Ouais. moi, j'aime bien, moi, je respecte totalement, enfin, je respecte tout le monde, hein, mais les gens qui tentent, moi, je vois des jeunes qui viennent ici acheter du Zulaski, donc le globe d'argent, là, et je fais, bah, ils savent pas trop, vous allez morfler, hein, mais ils Sur les jeunes. morflent. Mais ils y vont, quoi. Ouais, Ils y ouais, vont, ouais. ils découvrent. Et cette passion du cinéma, pour moi, elle est là. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai toujours vu des films. Bon, moi, je lis pas la presse quasiment pas, hein, donc voilà. Ou même les critiques, je dis, voilà, mais je m'en fous, je prends les films au hasard. Je Ouais. bouffe les films au hasard, quoi. Ouais. Moi, je suis plus cinéphage que cinéphile, quoi. Ouais. En clair, je bouffe de tout, quoi. Moi, du Moi, Tinto Brass, je me suis toujours défini comme ça, Voilà. cinéphage que cinéphile. du Ouais. Tinto Brass, de Bud Spencer et Terence Hill jusqu'au film classique Ouais. de Kubrick, ça me dérange pas, moi. Pour moi, tout doit être vu. Pour La Rose écorchée, toi, le film a été fait en 70, 69, en même temps que le film de Ouais, Melville, donc ouais. c'était Le Cercle Rouge. Et tu te dis, à l'époque, faire un film gothique avec des lumières comme ça, gothique italienne, avec de la violence, du sexe, le film a été totalement censuré en France, il a été totalement banni. Et Donc voilà. ils en ont parlé dans Midi Fantastique, Oui, je bien sûr, crois. bien sûr, Ouais, bien voilà, sûr. c'est Et ça. tu te dis, à l'époque, enfin, putain, on faisait ça en France, quoi. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Et donc, il y avait quand même nous, on aime bien le cinéma français, justement, qui, à l'époque, parce que je dis souvent que Enfin, ça sortait complètement des sentiers battus, voilà, quoi. Voilà. et les Césars ont détruit tout. Les Césars ont un jour, on a À créé les partir de Césars, 75, ouais. on a dit, bah, il y avait le cinéma qui peut être césarisable, et le reste, c'est de la merde. Donc, en clair, il y a un paquet de films qui ont disparu des écrans français, qui ont disparu... Malgré la VHS? Ah oui. Bah, ça sortait un peu en VHS, tu Ouais, vois, voilà, mais, ouais. mais qui ont disparu malgré tout de tout. Hmm. Et tu te dis, parce qu'un jour, on a décidé que ce cinéma-là était le bon cinéma, donc ça sort en 4K en Cinéma France, noble. le cinéma noble. Ouais, voilà. Et les petits films comme Maclash, La Revanche des Morts Vivantes, je sais pas ce qu'on a fait d'autre, mais un paquet de films français, quoi, les films de Claude Mulot, que moi j'adore, par exemple, et comme La Saignée, qui est un excellent film, et avec les équipes de Georges Lautner, un peu technique, donc c'est un film qui tient, quoi. Bien sûr. Et tu te dis, ce cinéma-là a été un peu abandonné, quoi.